Quand j'ai commencé à apprendre le coréen, on peut dire que je savais pas trop où j'allais. Je me suis lancée comme ça un jour, je me suis dit allez c'est parti, j'ai mis mes applications sur mon téléphone, j'ai commandé mon livre et je me suis dit let's go. Mais je suis partie avec des habitudes qui étaient pas forcément les meilleures. Donc aujourd'hui je vais vous partager quelques conseils que vous pouvez mettre en place si vous avez déjà commencé à apprendre le coréen ou que vous allez pouvoir utiliser justement pour pouvoir commencer à apprendre dans les meilleures conditions. C'est vraiment des petits tips qui vont vous faire gagner du temps et que j'aurais dû mettre en place dès le début. Donc j'espère que ça pourra vous servir. Allez, c'est parti. La première chose, c'est de s'organiser dès le début. Dans une précédente vidéo, je mentionne le fait d'avoir un objectif et aussi je vous parle de l'organisation et donc de leur importance. Donc je vais pas tout redire ici, si vous voulez je mets la vidéo donc en barre d'infos où vous pouvez aller voir pour plus de détails donc concernant ces deux points-là. Mais c'est vraiment primordial donc de réserver des créneaux et des plages horaires en fait que vous allez dédier donc aux Coréens. Parce que comme ça vous allez déjà avoir en fait du temps dans votre journée, genre une journée type qui est allouée à ça. En vous organisant comme ça au niveau de votre emploi du temps dès le début et en vous fixant donc un objectif qui est cohérent avec le temps donc que vous allez allouer à votre apprentissage, vous allez avoir donc moins de raisons de rater, donc vous allez avoir moins la flemme vu que vous savez déjà quand est-ce que vous allez devoir le faire, tout est prévu on va dire dans votre journée, donc ça va vraiment vous aider à être plus régulier et donc à progresser. La deuxième chose c'est de ne pas utiliser la romanisation et d'apprendre le hangul. Alors oui au début c'est vraiment tentant d'utiliser la romanisation pour pouvoir parler direct parce qu'on a juste à lire vu que c'est écrit donc dans notre alphabet, mais c'est vraiment pas une bonne idée. Je vous conseille vraiment d'apprendre le hangul. Ça peut paraître compliqué et c'est souvent le premier obstacle qui fait abandonner les gens, mais pas de panique. En fait, ça reste un système d'alphabet, donc avec des lettres, ça paraît plus compliqué que ça ne l'est en réalité à apprendre. Ce que je conseille vraiment pour apprendre l'alphabet, c'est de regarder des vidéos, en fait, d'écouter les gens parler et prononcer justement les lettres. Donc si vous regardez des vidéos, il y en a pas mal qui expliquent donc comment dire les choses, comment placer sa langue, etc. Et ça va vraiment vous aider dès le départ en fait à avoir une bonne prononciation. C'est toujours plus simple de débuter en fait avec des bonnes bases plutôt que de devoir corriger des mauvaises habitudes qu'on a pris par la suite. Il faut vraiment s'entraîner et bien apprendre les règles aussi parce que suivant où la lettre est placée, sa prononciation peut être modifiée et donc il faut s'entraîner à ne pas lire vraiment lettre par lettre mais plutôt à lire l'ensemble donc des lettres, le bloc qui fait la syllabe. Donc moi quand je l'avais appris mais que voilà je commençais à lire, je lisais très lentement etc. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis l'alphabet un peu partout, je l'avais mis en fond d'écran, je l'ai mis sur mon frigo, enfin et donc du coup quand j'avais un doute sur une prononciation, j'avais juste à regarder à droite à gauche et j'avais tout de suite l'alphabet, j'avais pas besoin de chercher ou quoi, donc ça m'a vraiment aidé à prendre les bonnes habitudes dès le départ. Ce que je vous conseille ensuite, c'est de vous mettre à la grammaire. Donc une fois que vous avez appris le hangul, c'est-à-dire vous savez lire, pas genre super fluide et tout, c'est pas grave, vous allez devoir apprendre la grammaire. Est-ce que c'est ce que j'ai fait ? Pas du tout. J'aime pas la grammaire, genre ça me donnait pas du tout envie. Je trouvais ça plus drôle en fait d'apprendre du vocabulaire, des petites phrases, etc. Mais en fait ça n'a servi à rien. Ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé l'application Rosetta Stone, je sais pas si vous connaissez, c'est une bonne application mais pour débuter je la conseille pas vraiment quand même. Donc voilà, j'étais là avec Rosetta Stone, contente, j'avais l'impression de progresser, d'avancer, etc. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais pas capable de faire une phrase par moi-même. Parce qu'en fait j'avais absolument aucune notion de grammaire. Dans l'application vous avez des phrases que vous devez associer donc à des images ou alors des phrases que vous devez répéter. Donc par exemple vous avez des phrases du genre la petite fille est dans la cuisine verte et en fait je connaissais le mot cuisine, je connaissais le mot vert et je connaissais petite fille, donc j'arrivais à déduire, j'arrivais à avancer comme ça dans l'application, dans les cours, mais en fait j'étais pas capable de faire une phrase parce que j'avais aucune notion en fait de syntaxe, de grammaire, de conjugaison, ce qui est marqueur, etc. Je ne connaissais même pas l'existence en fait de tout ça, donc du coup je me suis dit je pense que ça fonctionne pas vraiment, en tout cas pas à ce niveau là où j'ai aucune notion de tout ça, et il faut que je trouve plutôt quelque chose pour apprendre la grammaire. Et c'est là que j'ai commencé donc à chercher et que j'ai trouvé Talk to Me in Korean. Donc si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, vous savez à quel point j'aime Talk to Me in Korean, c'est vraiment pour moi les meilleurs. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les indispensables donc pour apprendre le coréen où je vous parle un peu plus de tout l'écosystème de Talk to Me in Korean parce que c'est vraiment avec eux que j'ai appris la grammaire et je trouve que le format est le plus efficace. Donc même si ça fait pas plaisir et que c'est pas forcément très drôle de prime abord, c'est vraiment super important de commencer par la grammaire, parce que sinon vous allez jamais pouvoir parler en fait vraiment et correctement. Il ne faut pas non plus se décourager quand vous avez un concept que vous ne comprenez pas. Dans la langue coréenne, vous avez pas mal de choses qui existent qui ne sont pas du tout utilisées dans les langues latines, genre en français ou en anglais ou quoi. C'est du coup super éloigné de ce qu'on connaît et donc très difficile à comprendre.
Alors personnellement, ce qui m'a le plus traumatisé, c'est topic and subject particle. Ça, c'est vraiment mon cauchemar. On est beaucoup dans cette situation parce que je suis pas mal de gens qui apprennent le coréen, etc. Et je sais que c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à comprendre parce qu'en fait, dans notre langue, on n'a rien qui s'en rapproche. Donc dans le niveau 1 de Talk to Me in Korean, quand j'ai eu cette leçon, j'ai fait ma leçon, j'ai écouté mon audio, j'ai fait mes exercices et j'ai rien compris. Mais quand je dis rien compris, c'est vraiment que ça n'avait aucun sens. Mon cerveau n'arrivait pas à donner du sens. Je lisais l'explication, je ne comprenais pas. Donc j'ai bloqué dessus, je me suis dit, bon, je vais refaire la leçon le lendemain je refais la leçon, je ne comprends toujours pas. Je n'y arrive pas, ça n'a pas de sens, je n'arrive pas à donner du sens. Et du coup, je suis frustrée, ça m'énerve et je ferme mon livre. Je me dis, bon, je vais regarder ça plus tard. Et j'ai pas ouvert le livre pendant 3 semaines. Ça m'a traumatisée, je voulais plus entendre parler de ça. Et je me suis dit, ok, je suis au niveau 1, je comprends tellement rien, qu'est-ce que ça va être plus tard? Donc je suis là, découragée, mais 3 semaines après, je me dis, allez, vas-y, franchement, c'est bon, cette fois c'est la bonne, tu vas y arriver. Je reprends ma leçon, je refais ma leçon, et là, surprise, je ne comprends toujours rien. Mais là, je me suis dit, je vais pas rester bloquée là-dessus, tant pis, je vais continuer à avancer. Même si je savais que c'est très important, je me suis dit, je vais continuer à avancer et je reviendrai plus tard dessus. Je vais pas rester bloquée là-dessus en me disant, tant que j'ai pas compris ça, je n'avance pas. Parce qu'en fait, ça m'a juste fait perdre du temps. Surtout dans les leçons d'après, en général, ils font des petits rappels, ils continuent à utiliser, donc ça aide à comprendre. Et dans ce cas-là, quand on comprend pas vraiment quelque chose, ce que je conseille, c'est d'aller voir des vidéos sur YouTube, d'autres explications. Donc pour ce sujet-là, topic et subject particle, je vous mettrai en barre d'infos 2 vidéos. Il y en a une de Talk to Me in Korean qui reprend donc tout le concept, qui explique très très bien. Et il y en a une aussi d'une fille, Ella Kay, qui avait fait une vidéo donc là-dessus pour expliquer et ça m'avait beaucoup aidé donc pour comprendre. Après, je comprends maintenant, mais j'ai quand même du mal à l'utiliser parce que ça reste quelque chose qui est vraiment abstrait en fait dans mon cerveau. Genre, c'est vraiment quelque chose d'abstrait. Donc c'est quand même très compliqué pour moi de faire une phrase en l'utilisant correctement. Je me trompe souvent, je pense, encore là-dessus. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, comme ça si jamais ça peut vous aider, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres vidéos ou des cours qui vous ont aidé à comprendre, mettez-les aussi en commentaire parce que ça pourra aider beaucoup de gens, je pense. Et donc vraiment, si vous avez quelque chose sur lequel vous bloquez, que vous comprenez pas, au lieu de rester bloqué dessus et d'être frustré, passez à la suite, revenez-y plus tard. De toute façon, vous allez finir par comprendre. Ce qui est super important aussi, c'est d'essayer de parler le plus possible. Alors oui, c'est compliqué quand on connaît personne qui parle la langue ou qu'on n'est pas dans le pays, mais on peut toujours trouver des solutions. Alors le mieux, c'est bien sûr de prendre un tuteur ou de faire des cours en classe avec un groupe, avec un prof, avec lequel on va pouvoir parler et qui va pouvoir nous corriger. Mais si vous pouvez pas le faire pour X ou Y raison, c'est pas grave, vous avez d'autres solutions quand même. Par exemple, je vous ai parlé de Rosetta Stone un peu plus tôt, alors comme je disais, en tant que première chose qu'on fait pour apprendre le coréen, je trouve pas que ce soit ce qu'il y a de mieux, mais par la suite, une fois que vous avez quelques notions de grammaire, etc., vous pouvez utiliser l'application au moins pour sa fonction de reconnaissance vocale. Donc dans l'application, vous pouvez régler justement cette reconnaissance vocale, donc vous pouvez la mettre genre super stricte ou un peu moins stricte. Le mieux c'est quand même d'être assez strict parce que comme ça va vous permettre de vraiment prononcer le mieux possible. Et ça pour le coup ça fonctionne bien parce que moi je l'avais mis genre en mode strict à fond et je peux vous dire que si vous prononcez pas correctement, ça ne vous laisse pas passer. Ça va vous faire répéter jusqu'à ce que vous réussissiez. Donc ça je trouve que c'est bien. Après vous avez une autre application, ça s'appelle Tuida. Je vous mettrai donc tous les liens en barre d'infos de toutes les applications dont je vous parle. Donc ça c'est une application pareil de reconnaissance vocale. Je viens juste de commencer à utiliser donc je peux pas vous faire trop un retour dessus. Pour l'instant j'étais au niveau, au premier niveau donc ça reste des choses assez simples. Mais ça vous corrige quand même si vous prononcez pas correctement, pareil. Ça va vous redemander de faire jusqu'à ce que ce soit correct. Il y a aussi l'application Hi Native qui existe et là vous pouvez poser des questions en les écrivant et vous pouvez aussi parler. Vous pouvez faire un post et dedans poser une question. Donc soit vous écrivez si vous avez une question de grammaire, etc. de compréhension, mais vous pouvez aussi vous enregistrer. Vous lisez un texte et vous demandez si votre prononciation est correcte, s'il y a des choses à corriger, etc. Et après vous allez avoir des gens donc, qui sont généralement coréens ou qui sont bilingues coréens qui vont venir vous corriger, vous donner des petits conseils, des astuces sur votre prononciation, etc. Donc n'hésitez pas de temps en temps, voilà, si vous avez un doute, vous faites un petit texte, vous lisez votre texte, vous le postez là-dessus et vous allez avoir plein de conseils. Les gens sont vraiment bienveillants. Je trouve ça vraiment cool comme application. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'essayer de traduire des phrases au quotidien le plus possible. Moi je fais ça assez souvent, en fait dès que j'ai des petites pensées un peu random du genre faut que je m'achète un highlighter ou j'ai envie d'aller au resto ce week-end. Et donc une fois que j'ai traduit cette phrase dans ma tête, je vais aller sur un traducteur vérifier si j'ai fait ça correctement. Donc moi j'utilise Papago, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente sur mes 5 indispensables pour apprendre le coréen, je vous mets ça en barre d'infos. Et là soit j'écris la phrase, soit je la dis et je vérifie donc si c'est bon ou pas.
On peut aussi donc tous les jours écrire une ou deux petites phrases sur ce qu'on a fait dans la journée, du genre j'ai été au sport, j'ai mangé une pizza, enfin des phrases assez simples hein, au début, on augmente la difficulté au fur et à mesure bien sûr, mais ça va nous aider quand même à traduire et s'il y a des mots comme ça qu'on ne connaît pas, on va les chercher au fur et à mesure et ça va nous faire un petit peu plus de vocabulaire. Et ce qui est bien c'est que ça c'est quelque chose qui est très facile à faire et qui ne prend pas beaucoup de temps dans notre journée. Alors ça c'est un conseil, mais c'est aussi un peu une excuse, c'est de regarder un maximum de contenu. Moi personnellement j'ai commencé à apprendre le coréen parce que je regardais des dramas, donc j'avais déjà un certain intérêt pour un certain type de contenu. Donc là ce que vous pouvez faire c'est trouver une émission, ou une chaîne YouTube, ou une série, un drama qui vous intéresse. Et ça va vous permettre d'apprendre des mots, des expressions, vous allez piocher à droite à gauche des petites choses que vous allez entendre. Aussi, si vous avez des choses que vous avez vues dans vos leçons, par exemple une façon de dire quelque chose, et que dans la série ou quoi que vous regardez, vous voyez qu'il le dit d'une autre façon, vous pouvez après vous chercher, bah tiens, pourquoi ça se dit comme ça, etc. Et ça va vous permettre d'apprendre encore plus de vocabulaire et de façon de parler, ça va diversifier vraiment votre langage, et comme ça vous pourrez dire une chose de plusieurs façons différentes. Ça va vraiment vous aider en fait dans votre langage du quotidien, on va dire, à parler de façon plus fluide. Depuis pas très longtemps, j'utilise aussi l'application Cake. En fait, c'est une application qui va se baser sur des petites parties donc de drama, de séries ou aussi d'émissions de K-pop, genre Run BTS. Et en fait, ça va prendre vraiment des petits moments assez courts, de genre deux trois phrases, et ça va vraiment décomposer en fait la phrase. Ça va vous expliquer pourquoi elle est faite comme ça, est-ce qu'elle est plutôt formelle, est-ce qu'elle est plutôt polie, enfin pas mal de choses, ça va vous donner des synonymes, donc ça va vraiment ça venir enrichir votre vocabulaire et votre façon de parler. Et enfin, super important, il faut vraiment que ça reste un plaisir. Donc il faut absolument prendre du plaisir en fait dans votre apprentissage pour éviter de se lasser, d'être découragé et de finir par abandonner. Et pour que ça reste motivant, il faut pas perdre de vue son objectif. Donc vraiment, il faut que ça reste quelque chose qui vous anime en fait, qui soit amusant pour vous. Pas genre une corvée en mode ah il faut que j'aille faire ma leçon, j'ai pas envie, nanana. Non, il faut que vous soyez content en fait de le faire. Et surtout, il faut aussi vous féliciter pour vos progrès parce que généralement vous êtes parti de zéro forcément. Donc même si juste vous savez lire, c'est déjà énorme en fait. C'est déjà beaucoup plus que la plupart des gens. Et donc il faut vraiment voir ces progrès, vous rendre compte de ce que vous avez fait, du temps que vous y mettez, des efforts. Et il faut être fier de ça franchement. Et ne vous comparez pas trop aux gens non plus parce que forcément vous allez avoir des gens qui vont avoir un meilleur niveau que vous, qui vont avoir une meilleure prononciation, etc. Mais ça, c'est à double tranchant. Ça peut soit vous motiver, soit ça peut être contre-productif et vous faire vous sentir un nul ou quoi. Mais surtout, il faut pas en fait, parce que comme je dis, il faut vraiment que ça reste un plaisir, que ce soit quelque chose d'agréable pour vous. C'est pas genre une compétition. Il faut que vous y alliez à votre rythme et si vous êtes régulier et que vous faites ça parce que ça vous fait plaisir et que vous aimez ça, vous allez de toute façon progresser. Donc n'oubliez pas de vous féliciter vraiment pour votre travail que vous faites, parce qu'apprendre une langue, c'est peut-être pas compliqué forcément, mais il faut quand même s'y mettre. Il faut quand même avoir de la détermination. Donc soyez fiers de ce que vous avez fait, de vos progrès. Donc gardez bien ça en tête. Il faut que ça reste quelque chose qui soit fun, qui soit amusant et qui vous prenne pas la tête parce que sinon ça fonctionnera pas. Ces quelques conseils, je vous les donne maintenant parce que en fait j'ai commencé à apprendre moi il y a 1 an et demi, 2 ans, enfin truc comme ça, le coréen. Mais en fait, c'était vraiment genre on and off. Enfin, je faisais un peu, j'arrêtais. Comme je disais, j'étais découragée par quelque chose. J'arrêtais pendant 3 semaines parce que ça m'avait saoulée. Enfin, maintenant que j'ai trouvé une routine qui me convient, j'arrive à pointer en fait ces erreurs que j'ai fait au début. Et c'est pour ça que je les partage avec vous parce que si ça peut vous éviter de les faire dès le départ, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Donc si vous avez d'autres conseils à donner pour les gens qui commencent à apprendre le coréen ou qui sont en train d'apprendre le coréen, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je vous mets en barre d'infos donc tout ce dont je vous ai parlé, les vidéos YouTube, les ressources, les applications, etc. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!